Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite guidance intemporelle. Allez, on est parti avec l'oracle akashique. Alors, comme d'habitude, une guidance intemporelle ne s'adresse pas à tout le monde. Donc, si le titre de la vidéo déjà ne vous interpelle pas, passez votre chemin, hein, je ne vous en voudrais pas. Si le titre vous interpelle, mais que toute la guidance intemporelle ne vous parle pas, il y a peut-être des petites pistes, hein. Il y a peut-être des choses à mettre... voilà, la guidance n'est pas peut-être 100% pour vous, mais il y a peut-être des petites pistes, hein. Donc ça vaut le coup parfois d'écouter, hein. Voilà. Ok, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à cliquer sur j'aime pour faire vivre ma chaîne dans l'algorithme de YouTube. C'est important ici pour moi, pour me remonter dans l'accueil des gens, sinon je ne suis pas vue et je fais tout ce travail pour rien. Ok, merci beaucoup. Allez, on est parti donc avec un tirage à 9 cartes. Allez, c'est parti. On a ici le fait de dépasser ses peurs dans une situation. Je vais ici m'étaler. Ok. Alors ici, on a le professionnel. Donc là, ici, avec ces trois cartes, c'est l'analyse de la situation, les probabilités. Ok. Peut-être qu'il va falloir dépasser ses peurs au niveau professionnel. Parce qu'en fait, je pense qu'on regrette d'avoir rejeté quelque chose. C'est comme si on vous avait proposé un poste que vous n'avez pas réfléchi, hein, vous avez dit non, que ça ne vous intéressait pas. Puis finalement, le fait d'y repenser, alors vous dites, mince, mais pourquoi j'ai dit non? Pourquoi je ne suis pas allée voir? Pourquoi je n'ai pas creusé creuser ça? Et du coup, ben, il y a des petits regrets, hein, par rapport à ça. Ici, sur la deuxième rangée, ce sont les points bloquants, les potentiels à acquérir et les pensées limitantes. Ici, pardonnez-vous d'avoir dit non, hein. Ça a été dans l'instant ici. Il va peut-être falloir ici retourner au combat, ici, parce qu'il y a quelque chose qui vous est destiné ici. Ce poste vous est destiné. Au premier abord, vous avez dit non, il y a des regrets. Ici, ça va vous demander de retourner, peut-être, si c'est votre direction, de retourner voir la direction pour dire, bah, écoutez, j'ai bien réfléchi, finalement, ça me tend très bien. Il va peut-être falloir combattre ça parce que peut-être qu'on va dire, ouais, mais bon, t'as dit non, maintenant nous, on a mis quelqu'un d'autre ou on a pensé à quelqu'un d'autre. Ici, il va falloir vous mettre en avant, hein. On est ici dans l'évolution, entreprendre, l'injustice et la bienveillance. Bon, comme je vous ai dit, peut-être que ce poste-là, finalement, on l'a donné à quelqu'un d'autre. Vous allez voir ça comme une injustice, vous allez entreprendre justement d'aller voir la direction pour dire que finalement ça vous intéresse, sauf que bah, le poste il a été pourvu par une autre personne. Finalement, vous allez trouver les choses injustes, mais voilà, soyez bienveillant envers vous-même. Si jamais vous avez dit non, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que finalement, au niveau du destin, ici, c'était pas pour vous. Si jamais donc ce poste avait été pourvu par une autre personne et que finalement vous trouvez ça injuste, c'est une leçon. Voilà, ce n'est pas un échec, c'est que finalement, c'est pour vous apprendre à, peut-être, avant de vous avancer quand on vous présente quelque chose, peut-être de réfléchir à vos actions. Ok ? Alors, on va aller voir ici avec le Lenormand ce que ça nous dit en plus. Ça peut arriver, hein, de répondre trop vite et puis finalement on regrette après, hein, ça arrive à tout le monde. Alors on va aller voir ce que ça nous dit ici avec le Lenormand, parce que peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend, hein. Si vous n'avez pas eu ce poste-là, si on vous a, peut-être ce nom il a été balancé, c'est comme si vous n'avez même pas le temps de réfléchir, c'est comme si votre instinct, votre intuition vous disait qu'il fallait dire non. Mais que votre mental vous dit, mais oui, mais bon, t'aurais pu quand même y réfléchir, hein, voilà. C'est ça. Il y a le mental et puis il y a l'intuition. Attention. Allez, on va aller voir ça. Donc, sur dépasser ses peurs ici, voilà, il y a quelque chose qui... c'est comme si vous étiez resté sur le carreau. Hein, comme si on vous laissait sur le carreau. Ok. Voilà. Peut-être que vous aviez peur, hein, d'accéder à ce poste, que vous vous êtes dit, bon, ouais, mais bon, je vais avoir plein de... comment dire
ah, je trouve pas le mot. Là, voilà, responsabilité. Vous allez avoir plein de responsabilités. Ça vous fait un petit peu peur. Et c'est pour ça que vous avez dit non en première instance. Et puis, en fait, du coup, vous avez perdu. On voit que cette encre ici, elle est détachée du bateau. C'est comme vous étiez resté positionné dans votre poste et que le bateau, il passait qu'une fois pour ce poste et il revient pas. Hein. Voilà, l'encre, elle est détachée du bateau. Hein. Ici, avec cette carte de la dame, on vous demande avec cette carte de faire une prise de recul sur la situation. On vous demande aussi peut-être, vous auriez dû prendre du recul dans la situation et de réfléchir ici avant de dire votre non. On a ici quelque chose qui se referme. Ce livre se referme. Donc c'est un poste que vous n'aurez pas. Ce ne sera pas possible en fait d'intégrer ce poste. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui le prend. Hein. Avec ce pardon ici, cette association, ça peut représenter des collègues de boulot. Ici, c'est vous. Moi, j'imagine un bureau avec, une pièce avec plein de bureaux. C'est comme si on travaille à plusieurs dans un même bureau ici. Et comme vous n'avez pas saisi l'opportunité, il y a quelqu'un qui l'a saisi pour vous, qui sort en fait du lieu où vous travaillez. Donc, ça peut être un collègue de boulot à vous qui obtient le poste à votre place ici. Voilà, on tourne le dos à ce poste ici. On veut combattre, on veut retourner, on veut retourner dans la direction et dire mais finalement moi ça m'aurait bien plu quoi finalement. Mais ici on vous demande de lâcher les armes. De toute façon, voilà, c'est trop tard. C'est un cadeau. Je vous disais tout à l'heure que peut-être que ce nom il n'est pas là pour rien. Donc il y a quelque chose qui vous est destiné de plus beau derrière. Attention, hein. Parfois, quand on nous met des barrières dans une situation, quand il y a un blocage, c'est parce que ce n'est pas votre chemin. Hein. Donc, ne le prenez pas comme un échec, mais peut-être comme une chance. Attention. Ici, sur entreprendre, vous voulez... Il y a des choses qui vous tiennent à cœur. Hein. Avec cette carte dans l'évolution, il y a quand même des présences de joie. Il y a quelque chose que vous allez entreprendre derrière. On va continuer pour voir. Voilà. Il y a l'injustice, donc c'est le non hein, pour moi. C'est comme si peut-être que vous refaites une demande par écrit à votre hiérarchie et vous recevez en négatif. Elle aurait été ouverte, pour moi c'était du positif, mais là je la vois en négatif, donc d'où l'injustice ici que vous prenez pour une injustice. Hein, dans l'évolution du tirage, mais voilà, il y a quand même un cadeau hein, derrière, il y a quelque chose qui arrive de bien, c'est l'ouverture d'une nouvelle porte et ça va être protégé. La clé aussi de la destinée, il y a quelque chose qui est pour vous, quelque chose qui est protégé et quelque chose de lumineux. Ok? Donc, ne prenez pas ceci comme un échec, mais peut-être comme une chance. C'est vrai que parfois ça nous frustre parce qu'on aimerait quelque chose, on dit mince, j'ai laissé passer ça, qu'est-ce que je suis con, qu'est-ce que je suis conne d'avoir laissé passer ça. Et finalement, les choses, c'est pas pour rien. Soyez bienveillants envers vous-même. Si ce non a été... c'est comme si c'était un cri du cœur. Il est sorti comme ça. Oh non, ça m'intéresse pas. Vous n'avez même pas réfléchi, mais... Prenez du recul sur la situation. Si ce nom est sorti de votre bouche sans que vous y réfléchissiez, c'est aussi ça l'instinct, de voir les choses, de dire les choses d'instinct. Et bien, ce nom, il est placé là, c'est pas par hasard. Hein. Ok. Ici, on a la carte des ennemis. C'est comme si, ici... En fait, vous vous en voulez hein, de ne pas avoir accepté ce poste. Vous allez peut-être en parler autour de vous. C'est un peu comme si on vous riait au nez, comme si on dit mais il avait qu'à le dire, oui. Alors pourquoi il revient là au créneau là attention aux collègues qui vous entourent. Voilà. Voilà, faites attention à votre entourage professionnel ici. On a la table des discussions, comme je vous disais, dans le professionnel. Vous allez revenir au combat, essayer de récupérer ce poste qui finalement n'est pas pour vous. Hein. On a la passion ici par rapport au rejet. Vous avez peut-être une passion dans la vie. Vous avez peut-être quelque chose qui vous anime au niveau de la vie professionnelle ici. Voilà, restez, voilà, focus là-dessus. Ici, on a les pénates. Bon, voilà, c'est le fait de rester enfermé, de rester dans votre poste. Vous avez l'impression d'être enfermé dans ce poste-là maintenant. Hein. On a la paix qui revient après le combat. C'est peut-être parce qu'on va rentrer dans cette réflexion, hein, dans cette prise de recul, et puis se dire, bon, finalement, quand je vois ce qu'il fait, bon, hein,
c'est peut-être un mal pour un bien, parce que quand je vois ce qu'il fait lui, quand je vois comment il turbine, comment je vois les heures qu'il fait et tout, finalement, il y a peut-être quelque chose de mieux qui m'attend ailleurs. Regardez, on a le soleil, on a ici pensée amitié, donc vous êtes quand même entouré par des bons amis. C'est aussi le fait de penser, de prendre soin de soi, de son intérieur, en toute amitié envers soi en fait. Soyez bienveillant ici envers vous. Hein. On a ici la carte du despotisme. On va entreprendre aussi de sortir d'une certaine... moi je vois une façon de penser. Vous êtes arrêté, vous avez des idées arrêtées. Ici, vu le cœur qu'il y a quand même entre le fait d'entreprendre et le despotisme, ici, je pense que vous allez entreprendre ici de sortir de cette façon de penser. Pour moi, c'est une façon de penser que vous avez qui fait que... vous avez mal agi par rapport à cette perte du poste. Hein. On voit ici l'étoile de la femme. Donc ici, il y a peut-être une femme qui va... c'est peut-être vous, madame, hein, qui avez perdu un poste que vous pensez qui aurait pu vous revenir. Mais c'est pas le cas. Hein. Il n'est pas pour vous. C'est acté. Ici, ça peut représenter aussi l'étoile de la femme. Ça peut une personne féminine ici dans votre entourage qui... ça peut représenter une patronne par exemple, une directrice qui finalement ne revient pas sur sa décision ici. On a quand même la carte de l'injustice, la lettre. Je vois pas forcément que vous allez démissionner ici, mais c'est peut-être votre cas, peut-être votre décision ici de partir d'un travail parce que finalement vous n'avez pas eu le poste que vous aimez et que vous vouliez, pardon, et aller vers quelque chose de plus passionnant pour vous. C'est peut-être ça. Hein. Attention, peut-être que on voit un nouveau départ ou un nouveau départ dans votre entreprise ou un nouveau départ dans un autre travail ici. Hein, ça peut être possible. Donc, je parlais de bienveillance, et vous mettez avec la pensée amitié, il y a la bienveillance qui est juste à côté. Hein. Donc ici, soyez bienveillant, il y a quelque chose de bon, hein, de bien qui arrive pour vous, quelque chose qui vous est destiné et qui est protégé. C'est déjà là, c'est déjà sur votre chemin de vie, mais comme au niveau de l'univers et nous, ici sur Terre, on n'a pas la même relation au temps. Hein. Donc, c'est déjà sur votre chemin de vie, c'est déjà acté, au niveau de la source, c'est sur votre chemin de vie, ça arrive, peut-être pas assez vite pour vous, c'est vrai qu'on aimerait avoir tout de suite, hein, mais il y a des choses qui arrivent qui sont déjà sur votre chemin, ça arrive déjà vers vous, hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ok, ici on va aller voir avec les ailes de Raphaël. Ok, allez, qu'est-ce qu'on va voir ici pour dépasser ses peurs, les ennemis, tout ça, qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est une leçon. Ce qui vous arrive ici, c'est une leçon, vous deviez apprendre de cette erreur. Hein. Le fait de répondre trop vite, voilà. C'est une expérience qui est nécessaire à votre évolution ici. Hein. Ici, on a la carte de la timidité, le fait de se renfermer sur soi. Du coup, oui, vous n'avez pas eu ce poste, vous vous repliez sur vous-même, vous vous demandez pourquoi finalement, même si vous retournez au créneau, pourquoi finalement vous ne le donnez pas ce poste. Peut-être que, imaginez, vous avez dit non à 9 h en arrivant au boulot, et qu'à 10 h vous dites, j'aurais pas dû dire non tout de suite. Mais finalement, la directrice, c'est une femme, ou voilà, la hiérarchie ici, se sont reportés sur quelqu'un d'autre, juste dans le même bureau que vous, hein. Et du coup, ça vous permet ici, ça vous envoie sur un... C'est comme si vous vous enfermiez dans votre bulle. Je parlais des personnes qui étaient autour ici, ils ont peut-être entendu la personne venir vous dire, écoutez, vu vos capacités, j'aimerais bien vous proposer le poste de ça. Et ça a été entendu. Et peut-être qu'on est peut-être en train peut-être de rire derrière votre dos, mais bon, voilà, n'écoutez pas, on voit ici la rage, la colère. N'écoutez pas ce qui se dit derrière votre dos. Hein, n'écoutez pas. C'est des gens qui sont pas bien intéressants. Finalement, s'ils agissent comme ça, c'est pas bien intéressant. Ici, on a une addiction au boulot. Donc, peut-être que vous plaisez vraiment dans votre boulot ici. C'est un boulot qui vous tient à cœur. Hein. Donc, si votre boulot vous plaît, peut-être que vous restez vraiment dans la même entreprise. Mais il y a peut-être un autre poste qui va vous attendre ici au niveau de l'entreprise. Il y a un soulagement. On a l'appel au soulagement. Ça tombe bien sur le bon tas ici. On va décompresser. On va se libérer de toute cette tension ici. Hein. Nouvelle hygiène de vie ici avec cette carte du destin, du karma ici. Nouvelle routine. Donc, peut-être justement... d'évaluer les choses différemment. Cette leçon vous a permis de comprendre qu'il ne faut peut-être pas dire non tout de suite. De prendre un temps de réflexion, peut-être dans toutes vos actions, que ce soit dans le professionnel, dans le familial. Ici, on vous demande de réfléchir avant d'agir, ou de répondre. Ok ? On a ici la carte de la relaxation aussi, avec la carte du despotisme, d'entreprendre...
On vous demande de vous libérer des tensions qui sont accumulées. Ici, le despotisme, c'est aussi d'être attaché à des tensions ici. Hein. On est retenu par des tensions ici, par du stress. On vous demande de lâcher ça. Hein. Ici, on a la méditation, relaxation, méditation. Donc, si vous ne savez pas méditer ou vous relaxer, il y a des trucs pas mal sur YouTube pour vous aider. Moi, j'ai appris à le faire, c'est pas évident. La méditation, surtout, c'est pas évident. Ouais, la relaxation, c'est plus facile. On peut commencer par ça. La méditation, ça demande à être vraiment dans un endroit très calme et d'aller vraiment au fond de soi. Hein. Donc, la méditation est un peu plus difficile, mais ça se fait. Il y a des belles vidéos, il y a des bonnes vidéos. Je ne vais pas belles, mais des bonnes vidéos ici sur YouTube pour vous aider à méditer. Ça peut vous permettre de lâcher prise sur des situations ici. En fait, on devrait tous passer par là. Regardez les bouddhistes. Ils sont cool. Hein, ils avancent tranquillement dans la vie. Quand on les voit marcher, ils marchent tout doucement. Ils se prennent pas la tête. Regardez, ils font de la relaxation, de la méditation. Et finalement, ils appréhendent les choses d'une manière différente que nous, en fait, qui sommes nous toujours poussés dans le stress. Et c'est peut-être une bonne option hein, pour vous. Ici, on voit que on se sentait pris au siège. Le siège, vous travaillez peut-être au siège social d'une entreprise où il y a plusieurs filiales. C'est pas sorti pour rien ici. Ici, c'est peut-être d'accéder à un poste au siège social ici de l'entreprise. Donc ça va être quand même plus valorisant. Vous allez pouvoir ici, face aux personnes, ces détracteurs ici, vous allez pouvoir sortir fier de votre bureau, mettre vos affaires dans le carton et dire ah, vous voyez, hein, j'ai peut-être pas eu l'autre poste, mais regardez ce que vous faites maintenant. Hein. Vous allez pouvoir, voilà, en imposer. Hein. On voit ici voilà, qu'il y a bien des liens toxiques autour de vous, mais vous allez pouvoir, pour moi, sortir de tout ça. Hein, ok, d'un environnement toxique. Ok. Je vais prendre ici une carte de l'oracle 22. Non, je ne vais pas prendre celui-là, parce que du coup, je suis en train de les faire dans les guidances, là. Je vais le garder pour les guidances, et je vais prendre ici une carte de message vibratoire qui pourrait peut-être vous accompagner ici, dans ce qui... dans votre situation. Ah, il y a une carte qui est tournée. Ok, allez, on y va. On va essayer d'en faire tomber une. Donc, vous vous rappelez, hein, pour les messages vibratoires, c'est une carte que vous pourrez réécrire chez vous. C'était une carte d'alignement et de manifestation. Donc, on tire une carte ici, donc pour vous, hein, par rapport à cette vidéo. On demande ici de la garder sur soi pour passer une problématique. Donc, réécrivez en fait ce que je vais vous lire. Je vais vous montrer hein, la carte. Peut-être que vous pouvez faire une capture d'écran, comme ça vous l'avez toujours sur vous. Même quand vous êtes au boulot, hein, vous pouvez relire. Ça peut vous encourager hein, dans votre avancée. Voilà. Donc, c'est des vibrations qui vont agir en vous et dans votre vie. Allez, hop, une petite carte. Hop là, deux cartes, écoutez. S'il en faut deux, on va prendre deux. Ma vie est abondance. Je suis entourée d'abondance. Je nage dans l'abondance. Je la mérite. Je l'accepte et je la célèbre. Je suis riche et j'aime ça. En fait, c'est le fait de se voir déjà... par exemple, dans un nouveau poste. Si vous n'avez pas celui-là, imaginez-vous... en fait, il faut attirer à soi ce qu'on veut. Donc, imaginez que vous l'avez déjà. Hein, c'est ce que ça veut dire. On a 3 mots-clés ici dans cette carte, c'est abondance, confort, sécurité. Et il y en a le chiffre du triple 0. Donc, allez voir le 0, ce que ça veut dire. C'est peut-être un nouveau commencement. Ou c'est la fin de quelque chose. Le 0, en numérologie, je ne vois pas trop ce que ça peut... Pour le 1, c'est le début d'autre chose. Donc, le 0, c'est peut-être le fait de stagner dans une situation. Et après, il y a le 1. Hein. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous stagnez dans la situation parce que vous n'avez pas eu ce poste. Vous êtes toujours à votre poste. Ça stagne pour vous. Hein. Vous pensez que vous stagnez à ce poste, mais non. Pour moi, c'est pas ça. Hein. On a aussi le triple 2 qui arrive derrière. Pour moi, vous n'allez même pas sauter du 0 au 1, mais du 0 au 2. Donc, c'est encore plus puissant. Hein. Je suis unique et magnifique. Je rencontre la personne unique et magnifique que je saurai combler et qui saura me combler à tout point de vue. Les planètes sont maintenant alignées pour notre rencontre divine. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un dans votre nouveau travail ici. Amour, connexion, âme-sœur. Alors, si vous n'êtes pas en couple, il y a quelqu'un qui arrive vers vous ici. Ça va peut-être vous pousser, justement, dans votre évolution ici. Le fait d'être à deux, d'avoir quelqu'un qui nous accompagne dans notre vie, ça peut ici nous aider. Donc, si vous êtes à la recherche de votre autre ici, voilà. Alors, on a 2 cartes ici. Donc, faites une capture d'écran pour relire cette carte quand vous en avez besoin. Manifestez avec cette carte, manifestez ce que vous voulez et ça arrivera à vous. Mais pour moi, je pense que c'est déjà sur votre chemin de vie. Vous n'avez plus qu'à attendre de récolter. Ok ?
Donc voilà, vous pouvez réécrire ces cartes, les relire quand vous en avez besoin, les porter sur vous si au besoin même. Hein. Ce sont des énergies qui vont vous accompagner, ou bien voilà, la capture d'écran, et puis vous regardez cette photo régulièrement pour vous motiver dans votre avancée. Ok. Ok, là, j'en ai terminé. Je vais peut-être faire un petit tour au niveau sentimental, peut-être. Parce qu'on avait ici dans les messages vibratoires quelque chose au niveau sentimental. On va aller voir. Donc c'est pareil, c'est un tirage non, c'est 12 cartes pour le sentimental. Oui, c'est 12 cartes pour le sentimental. Donc on va faire ce tirage à 12 cartes. On a ici l'impératrice. Alors si c'est vous, madame, qui êtes célibataire ici, on voit ici que vous savez prendre soin de vous. Hein. On a ici la sagesse, lors de la réserve, vous êtes quelqu'un qui coordonnait tout, hein, qui aimait bien les choses bien, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ok. On voit ici le beaucoup. On voit ici la carte du Capricorne, donc c'est peut-être vous qui êtes Capricorne, ou c'est votre autre ici qui pourrait arriver dans votre vie. On a le mois de janvier, mois de décembre, il y a aussi le signe du Sagittaire, donc vous êtes bien célibataire en ce moment. Il y a la capacité de passer à l'action, d'attirer l'autre ici. On voit une fin de parcours de célibat ici, et une rencontre imprévue. J'étais dans le message vibratoire, il y a quelqu'un qui va arriver à vous ici. Hein. Donc si vous êtes madame célibataire, il y a un monsieur qui arrive, ou madame, hein, aussi. Si c'est vous, monsieur, il y a votre impératrice, vous êtes à la recherche de votre moitié ici, donc ce que vous voulez, vous, c'est quelqu'un qui sait prendre soin d'elle, qui pourrait même être assez... c'est comme si elle n'avait pas besoin de vous pour vivre. Voilà, chacun fait ses affaires, quelqu'un d'autonome. Voilà, c'est ce que je voulais dire, quelqu'un d'autonome. C'est un peu ce qui pourrait être vous attirer chez l'autre ici. Donc il y a bien quelque chose qui se met en action, il y a bien une rencontre imprévue pour cette vidéo, donc voilà, ça va être dans pas longtemps, hein. Vous êtes peut-être même pile dedans. Ok, cette personne pourrait être Sagittaire ou Capricorne ou Vierge ici. Hein. Bon, pour les coups pour qui ça va bien ici, c'est vous madame, ici, qui est représentée dans le tirage. Ici... on voit que vous savez, c'est comme si on savait tenir sa maison. Hein. Autant sa maison, faire son ménage, hein, sa maison est bien tenue, mais sa maison intérieure aussi. Hein. Vous savez prendre soin de votre intérieur. Ici, il y a beaucoup d'amour entre vous. Hein. Vous pourriez être, vous, Vierge, Capricorne ou Sagittaire, ou être avec un signe du Vierge, Capricorne, Sagittaire. Ici, peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas au niveau de la relation, mais ici, on voit que les choses reprennent le cap. On démêle les nœuds, les problèmes, on les démêle. On fait en sorte de régler les choses au fur et à mesure. Il y a des blocages, on les débloque. Il n'y a pas de souci. Il peut y avoir peut-être pas de communication, mais pour moi, je veux plutôt le fait d'être autonome l'un et l'autre et de faire des choses de votre côté, de vous retrouver dans les bons moments, dans tout ce qui concerne le couple, hein, la maison, les enfants, voilà. Ici, il y a certaines capacités à passer à l'action. Le magicien, c'est comme s'il y avait de la magie dans votre couple. C'est comme si on savait mettre du peps. Éviter une certaine routine ici. On voit bien que le couple ici est représenté. On voit ici que c'était un coup d'âme. Vous êtes choisis. Hein, vos âmes se sont choisies avant votre réincarnation ici. Pour les couples pour qui c'est un petit peu plus difficile ici, on peut vous représenter vous, madame ici, hein, qui prend soin d'elle. Voilà, on prend soin d'elle, on prend soin de son intérieur, comme de l'extérieur, hein, là où on vit ici. Bon, ici, avec le beaucoup, il y a peut-être beaucoup de... Il y a beaucoup de choses ici qui vous dérangent au niveau du couple ici. On voit ici le pessimisme, la solitude, de l'impatience, de l'égoïsme, de la manie, de l'anxiété. Donc vous voyez par rapport à votre couple ce qui pourrait... J'espère pour vous qu'il n'y a pas tout ça en même temps. Donc vous voyez par rapport à votre couple ce qui pourrait pécher. Ici, il y a des blocages au niveau du couple, il y a des blancs. C'est comme si chacun allait bouder dans son coin. Quand il y a un problème, on ne va même pas essayer de le régler. On attend que ça... En fait, on empile, mais attention que ça n'éclate pas ici. On a la capacité ici de pouvoir régler les choses au fur et à mesure de mettre un doigt. Pour moi, la baguette magique, c'est de mettre un doigt. Bon, ça va pas. Il faut qu'on le règle. Ça va pas. Allez, on le règle aussi. Au fur et à mesure. On ne peut pas forcément régler tout en même temps, hein, mais ce qu'il y a en ce moment, essayez de le régler. Hein. Ce qu'il y a eu avant, ça va revenir forcément, parce que si vous pourriez être ici dans un lien karmique, c'est que vous avez des choses à travailler ensemble.
c'est des leçons. Voilà, on apprend sa leçon. Une fois qu'on a bien appris, on met la note et on passe à autre chose. Ok. Ici, vous êtes bien en couple, c'est bien l'autre couple. Il y a aussi la fin de relation, mais je vois pas une séparation ici. C'est la fin de parcours, pardon. Une fin de parcours, une fin de difficulté, parce qu'on va dans l'évolution ici. Une fin de difficulté. Et on voit ici une reconnexion dans le couple. Donc allez, on va... allez, bon, c'est bon, on a réglé le problème. Maintenant, on va faire quelque chose qui nous fait du bien. On va essayer de remettre des pendules à l'heure et faire des choses positives pour le couple. Hein, allez, on va arroser la petite graine. C'est souvent ce que je dis, on va arroser la petite graine du couple pour aller de nouveau vers cette passion que vous aviez au niveau du couple. Bon, bah écoutez, là, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une belle journée. Un bon week-end. Là, on est le week-end pour moi. Donc, du coup, bon week-end. Bisous.